Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Kalen pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc ce sera la première vidéo YouTube de ma nouvelle chaîne Kalen EUH. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu d'autres chaînes. Il y a eu d'abord Kalen Regan, puis Kalen Naka. Mais comme ma nouvelle chaîne Twitch, du coup c'est Kalen tout simplement par rapport pour faire une corrélation avec la laine de mouton et un jeu de mots avec mon pseudo. J'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube. Je ne publierai du coup que sur celle-là. Et ça sera vraiment la chaîne où il y aura tous mes, euh, tous mes bons moments de live Twitch, mes vidéos que je vous prépare, des tutos, tout ça. Voilà. Donc pour ma première vidéo, je vais pas vous faire une présentation de ma chaîne, je vous la ferai un peu plus tard. Là, je vais d'abord vous donner, du coup, vous présenter le nouveau championnat du Festival Horizon, donc le championnat automne. Et sur cette vidéo, on va voir comment récupérer le trésor de 250 000 crédits sur cette saison. Donc ça fonctionne exactement comme pour la première saison. Pour récupérer du coup ce trésor, c'est simple. C'est des défis du pionnier chaque semaine, vous allez voir. Il va falloir faire 3 courses, 3 sentiers du coup, qui vont être disponibles directement en jeu. Donc ce que vous faites, c'est quand vous arrivez sur le jeu, vous faites start, vous allez aller dans distinction. Et dans distinction, vous verrez cette case, un monde en perpétuel changement. Donc vous cliquez dessus, et là, vous avez remarqué que sur la première saison, la première saison été, on avait du coup la première saison avec le premier coffre, avec les 3 courses, il y avait Trail de Touloum, le sentier de Guanajuato Sud et l'aérodrome Est. C'est les 3 courses qui nous ont permis du coup de débloquer le premier coffre-fort. Et là, vous allez ça qui s'est débloqué. Vous allez du coup aller dans le sentier de Saint-Sébastien, l'épingler. En l'épinglant, vous allez du coup avoir un tracé qui va vous y emmener. Et là, du coup, vous vous y dirigez. Le premier, il est du coup à côté du tunnel de Saint-Sébastien, juste à côté du pont de Grand Puente. Donc vous aurez de toute manière, vous aurez le tracé, vous n'avez juste qu'à vous y rendre. Faites bien attention, parce que à chaque pionnier que vous allez faire, défi du pionnier, wow, à chaque défi du pionnier que vous allez faire, vous n'aurez que 10 minutes. Donc je vais vous montrer comment ça se profile un peu, comment la course se fait. C'est très simple. Alors, normalement, si vous y téléportez direct, vous allez arriver ici, là. Vous allez arriver ici, et vous voyez, en faisant le tour, vous avez des ballons qui sont apparus. Vous allez avoir deux ballons verts avec un H. C'est ce qui indique le début de la course. Donc, vous passez par là. Ensuite, vous suivez le chemin qui ont été faits par les ballons rouges. Donc, vous le suivez, bien sûr. Vous suivez tout le long du chemin. Tac, tac, vous continuez. Vous allez tranquillement, faut pas perdre du coup de vue les ballons. Moi ça m'est déjà arrivé une fois de perdre de vue les ballons et de recommencer car j'ai perdu du coup la course. On continue tranquillement. Normalement les courses sont assez simples, et si on fait une petite erreur d'inattention, on peut vite se retrouver... Oh, moi j'avais pas eu l'arme. On peut vite se retrouver du coup directement perdu. Je suis pas trop focus sur la course, là je vous explique en même temps. Donc vous continuez, les courses durent à peu près une petite minute, enfin les chemins durent à peu près une petite minute. Là on continue, on va passer à côté du temple. Donc vous voyez, il faut faire très attention parce que vous regardez, j'étais focus sur le temple, sauf que le chemin est par là. Donc on continue par là, hop, on continue, tac tac, ça va être à gauche, voilà. Et du moment que vous avez trouvé le deuxième ballon vert, c'est que ça veut dire que le deuxième ballon vert, c'est que ça veut dire que vous êtes bientôt arrivé. Et le troisième ballon vert, c'est que vous êtes arrivé. Voilà. Là, le sentier où il y a tous les petits ballons verts à la fin, c'est que vous êtes arrivé. Ok, le premier sentier est arrivé. Donc ce que je vous conseille, au lieu de directement appuyer sur Start, Distinction, le monde perpétuel, changement les trous de souris, quand vous allez avoir fini cette course, vous allez avoir récompense de distinction qui apparaît, et vous allez juste appuyer sur votre touche d'action, et ça va vous faire réapparaître directement dans ce menu. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la commande. Donc là, vous voyez qu'on a débloqué le sentier Pantano de la Selva. On va cliquer dessus. Du coup, ça va me donner... ah non, ça nous donne pas. Ok, sentier Pantano de la Selva. Ça nous donne pas, pardon, ça nous donne pas le tracé. C'est bizarre. Pourquoi ça nous donne pas le tracé? Les champs jaunes de Pantano de la Selva. Pourquoi ça me donne pas le tracé? Ok, ça me donne pas le tracé. Mais c'est pas grave, je pensais que ça me donnait le tracé, j'ai dit des bêtises. Alors, c'est simple, parce que vous allez avoir des indices sur la description de la course. Là, les champs jaunes de Pantano de la Selva vous aideront à trouver le départ de ce sentier. Donc du coup, il faut trouver des champs jaunes de Pantano de la Selva. Ce qui veut dire peut-être des champs de culture à Pantano de la Selva. Donc Pantano de la Selva, où c'est Je connais pas. Déjà, on va tout enlever pour avoir accès juste au
On va tout enlever pour avoir accès juste au nom de du coup de la carte, les points de repère. Pantano de la Selva. Oh, regarde, ok, on y est. Pantano de la Selva, c'est ici. Et je pense que les champs jaunes, si vous regardez, dans les Pantanos de la Selva, on va cliquer à peu près. Dans les Pantanos de la Selva, vous pouvez voir que là, il y a pas mal de champs jaunes de champs de culture. Donc on va y aller. On va aller voir si c'est ça, si c'est bien ça. On a 8 km. Voilà. Donc, tant que je... Du coup, là, pour les 8 petits kilomètres qui arrivent, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer sur cette chaîne. Donc cette chaîne, ce sera un peu une chaîne où il y aura un peu de tout. Je vais vraiment vous faire vraiment ce que j'aime. Avant, j'avais ma première chaîne était sur World of Tanks. Ma deuxième chaîne, il y a eu du League of Legends, tout ça. Sur cette chaîne, il n'y aura pas du coup de jeux dédiés, de vidéos dédiées. Ça va vraiment être une chaîne multigaming. Bon, moi, il faut par contre que j'arrive à conduire. Il y a mon chat qui fait des bêtises. C'est vraiment être une chaîne multigaming. Ça va être vraiment les jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Surtout que là, en ce moment, là, actuellement... Non, ça c'est le trajet, je t'ai dit. Actuellement, là, je suis beaucoup sur Forza 5. Je joue pas mal à Forza 5. J'essaie de terminer le jeu. Je fais pas mal les championnats parce que le jeu me hype pas mal en ce moment. Je joue aussi encore un petit peu à League of Legends. Du coup, j'ai aussi recréé un petit compte League of Legends caléneux. Voilà, mais rien de bien folichon en League of Legends, vraiment, vous aurez pas beaucoup de contenu. Peut-être en live, je liverai du League of Legends, mais pas sur cette chaîne. Je joue à beaucoup de jeux indépendants, donc là actuellement je suis en train de jouer à God of War Ragnarok, tout ça. Je joue à Pokémon Infinite Fusion, donc vous voyez, il y a un peu vraiment de tout. Hein. Il va y avoir du jeu rétro et tout aussi, mais voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'il y aura principalement sur cette chaîne. Ce sera une chaîne multigaming de tranquillement, avec des vidéos tutos, des explications, des présentations de jeux, tout ça. Voilà. C'est vraiment histoire de vous faire partager les choses et de faire ce que j'aime. Voilà. Donc là pour le flou de caméra, tout ça, c'est surtout pour pas que vous voyez ce qui se passe derrière moi. Hein. Voilà. J'essaierai de trouver quelque chose de mieux, tout ça. J'ai aussi bloqué les... J'ai aussi, entre guillemets, vous voyez pas mon nombre de km/h, mais là c'est que j'ai un bug graphique où j'ai tous mes km/h qui saturent. Donc je sais pas pourquoi, je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo. Voilà. J'essaierai à chaque vidéo, du coup, à chaque saison de Forza, de vous montrer les explications de trésors, tout ça. Ah, bah ouais, là j'étais en train de me gratter le nez, donc un peu compliqué. J'essaierai de vous montrer les explications de trésors pour ceux qui comprennent pas, parce que j'ai remarqué que pas mal sur la communauté de Forza, notamment les nouveaux qui arrivent par le Game Pass. Ah bah regardez. Regardez, il y a le... Notamment par tous les nouveaux joueurs du Game Pass ont un peu du mal à comprendre des fois. J'ai moi-même du mal. J'ai dû regarder quelques trésors sur YouTube. Mais maintenant en fait c'est toujours tout expliqué sur le jeu, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous ferai des tutos, savoir comment gagner des voitures, ça voilà. Alors, donc vous voyez, bah, regardez. Les champs jaunes, c'est des champs de fleurs, je croyais que c'était des champs de culture. Donc vous voyez, vous venez juste au milieu ici, à Pantano de la Selva. Et vous avez tous les champs jaunes pile au milieu. Regardez, je vais juste un peu à droite. Et regardez, le départ est juste là. Faut pas se tromper de chemin. Le départ est juste là. Et on est parti. Voilà, vous voyez, on est parti. Le décompte est lancé. Et nous voyons tous les petits chemins des ballons. C'est pas mal. Pour faire cette course, je vous conseille d'aller en vue la plus extérieure possible parce que ça vous permet d'avoir une vue plus globale, d'avoir une vue plus globale et ainsi de ne pas louper les ballons. Sachant que là, il y a pas mal d'arbres et tout. Déjà, c'est un peu compliqué. Donc là, vous voyez absolument tous les ballons. C'est pas nécessaire de passer vraiment pile à côté. Il faut juste suivre le chemin. Hein. Voilà. Et c'est souvent les trésors comme ça. C'est souvent des des routes de terre, tout ça avec du sable et tout, pas mal d'obstacles. Donc je vous conseille vraiment de prendre des voitures qui tiennent la route entre guillemets sur la terre, des voitures de rallye, des trucs comme ça, des gros 4x4, voilà, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ok. Vous voyez, j'ai commencé à 9,55 parce que le temps de partir et voilà, là il nous fait passer sous le pont. Donc là normalement mon moteur inondé, mais ça voilà, il n'y aura pas de problème. Allez. Donc là vous voyez le ballon. On va passer un peu plus sur les jeters parce qu'on perd vraiment beaucoup de temps à passer dans l'eau comme ça. Hop. Deuxième ballon, ça va être un peu sur notre droite là. Et je pense qu'on va bientôt arriver. Bon allez. Et voilà, on est arrivé. Vous voyez les trois ballons bleus, c'est terminé. Là ça va me dire que du coup j'ai gagné la distinction. J'appuie sur carré ou X pour les manettes, voilà. Et là vous arrivez directement là. La deuxième est terminée, on récupère du coup les points de distinction et on va aller chercher la troisième.
La troisième, c'est prenez le pont qui surplombe la rivière au sud du stade Horizon. Et vous trouverez ce sentier dont le trajet risque de mouiller vos pneus. Donc je vais peut-être changer de voiture parce que là on va partir sur quelque chose de plus gros. Prenez le pont qui surplombe la rivière au sud du stade Horizon. Alors, la rivière qui surplombe du coup le stade Horizon. Le stade Horizon, il est... le stade Horizon, il va être là. La rivière qui surplombe le sud au stade Horizon. La rivière qui surplombe... Je suis pas fou, hein. Là, j'ai pas compris. Prenez le pont qui surplombe la rivière au sud du stade Horizon. Qui surplombe la rivière au sud du stade Horizon. Bon, vous savez quoi? On va aller au stade Horizon, on va se TP. Et on va voir. Donc, on a dit le stade Horizon, il était là. Au sud, le pont qui surplombe... J'ai peut-être une idée. On va y aller, vous allez voir. J'ai peut-être une idée, vous allez voir. Ok, donc le stade Horizon, il est là, au sud. La rivière qui surplombe le sud termine le sentier pionnier sud des Stadios. Trouvez le départ du sentier pionnier des Stadios sud. Estadio sud. El Estadio Horizon. Estadio sud. Donc là, faut que je trouve un pont. Là, faut que je trouve un pont. J'ai 2 tirages, bah nickel. Là, faut que je trouve un petit pont. Le pont qui surplombe la rivière. Donc là, c'est la zone de drift. Ok. Vous voyez? C'est pas compliqué. Bon, maintenant, il me suffit que je trouve le début. C'est vraiment pas compliqué. Ok, il y a du vert là-bas. Je sais pas si c'est la fin ou le début. Je pense que c'est plutôt la fin là-bas. Je pense que c'est plutôt la fin. C'est la fin ou le début? Ah non, c'est le début. On a trouvé. Bah, c'est vraiment le pont. Le pont est là. Par rapport à la caméra, le pont est là. On est là. Le pont est là en fait. Au sud. Donc c'est sud-ouest. Ouais, sud-ouest. Le stade et le pont. Allez, on est parti. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Trouver le départ. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Bon, je vais garder la RS 200. Petite dédicace à Toren. Sa voiture préférée. Là, je sais pas ce que j'ai pris. Sa voiture préférée. Ok, on continue. Ok, là il y a un peu de route, c'est pas mal. Ok, faut partir à droite, j'ai dit. Faut partir à droite, tac. Tac, tac, tac. On sera une petite vidéo qui sera un petit peu longue, entre guillemets. Hein, parce que c'était histoire de vraiment vous montrer en détail comment ça se passait. Il y a toutes les courses en ce moment. Ouais, j'ai des pneus courses là-dessus, donc j'ai des pneus courses, donc vraiment elle patine vraiment beaucoup dans la terre. Je vous présente les trois courses, c'est un peu long, ça va vous prendre un petit quart d'heure pour faire le coffre au trésor, même peut-être un peu moins si vous arrivez. Regardez, on est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Ok, le défi trésor est terminé. J'appuie sur X pour voir. Et bon, en fait, le trésor est sur moi. Là, ça vous débloque le trésor, du coup, vous voyez. Le trésor est littéralement sur moi. Je vais chercher le trésor. Le tirage, j'ai gagné le tirage. Le trésor est littéralement sur moi. Donc techniquement, le trésor va être au milieu de la dernière zone que vous avez découvert. Vous la tapez, vous détruisez le trésor, et voilà comment gagner les 250 000 crédits sur Forza. Ça reste 250 000 crédits, c'est vraiment pas négligeable. Donc en un petit quart d'heure, vous pouvez le faire, c'est vraiment rentable. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt, on croise les doigts pour un stream. Voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.